Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo de modélisme. Donc là je suis toujours sur ma version 3. En fait c'est pour vous montrer la nouvelle platine, donc ça c'est une nouvelle platine que j'ai faite. Donc voilà ce que c'est, j'en ai fait quelques-unes en rab. Parce que je sais que voilà, certaines personnes sont intéressées, donc voilà, j'ai fait plusieurs platines en rab. Donc celle-ci, ça c'est la platine qui fait l'interface entre la manette et la radiocommande ici. Donc ça c'est un module que j'ai déjà présenté sous d'autres marques aussi, vu qu'il y a plusieurs modèles. Hein. Ça normalement ça se plug derrière une radiocommande classique. Et donc ce module fait cette platine là fait l'interface entre la manette et la télécommande pour envoyer les ordres qui vont bien ici dans le véhicule. Donc je vais brancher la platine, puis qu'il faut d'abord toujours brancher la télécommande d'abord. Voilà, ensuite on allume le mobile. Donc là, pour la vidéo, j'ai viré la rotation des moteurs. À la place, j'ai mis un servo. Ça permet d'éviter de faire rouler la bestiole là, donc voilà. Je me sers juste de l'UBEC classique pour alimenter le récepteur hein, qui est ici. Donc ça c'est le récepteur qui va avec ce TX là. Voilà, qui est télémétrie, donc c'est-à-dire si jamais le véhicule s'éloigne trop, que la qualité du signal diminue, lui il va biper. Lui il bip. Donc ça permet de savoir en fait si le véhicule est trop loin et que la liaison va couper avant de perdre la liaison donc. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai modifié? Donc bien sûr la nouvelle platine hein, qui comporte assez peu de composants. Donc on peut voir hein, qu'il y a vraiment que dalle dessus. Hein. Voilà, un Arduino Nano, enfin un clone, un régulateur, et puis des connecteurs, condo, une résistance, voilà, c'est vraiment très simple, hein. Il y a 3 fois rien dessus. Et donc ça c'est l'interface qui entre les deux ici. Voilà, donc pour le moment j'ai une manette hein, tout simplement, qui simule en fait la télécommande. Plus tard je ferai une autre vidéo sur le volant, mais c'est plus ou moins la même chose de toute façon, donc les commandes sont les mêmes, voilà. C'est juste que c'est l'esthétique et puis la pratique qui est différente. Donc la modif avant, pour pouvoir mémoriser le trim, c'est-à-dire faire les trims des axes, il fallait donner la consigne et appuyer sur Start pour mémoriser la consigne qui était considérée comme le point 0 en fait. Donc pareil pour la direction, hein, quand on était bon on appuyait sur Start. Ça je me suis rendu compte à l'utilisation que c'était pas bon, parce que si on veut régler la direction on est obligé d'avancer, donc quand on appuie sur Start, ça mémorise à la fois la direction, ça c'est bon, mais aussi le fait qu'on avance, et du coup le véhicule continue, et voilà, c'est impossible de régler comme ça correctement. Donc j'ai modifié la chose, j'ai utilisé carré, rond, triangle et croix. C'est-à-dire carré et rond, ça rajoute du trim numérique sur la direction, et triangle et croix, ça rajoute du trim numérique sur l'accélération qui est ici. Et pour mémoriser, on appuie toujours sur Start, bon, ça change pas. En plus, il y a par contre un nouveau mode, donc il y a 4 modes disponibles, qu'on choisit en appuyant sur Select. Le mode aussi est mémorisé quand on appuie sur Start, hein, bien sûr. Alors le mode permet d'inverser les commandes. C'est-à-dire que sur certains véhicules, c'est câblé de telle sorte que quand on met à droite, ça va à droite correctement. Si c'est pas bon, on appuie jusqu'à avoir changé le mode. Voilà. Donc là, quand on va à droite, ça a changé la direction. On rappuie 2 fois et ça rechange ici. Donc je sais pas si on voit bien. Je vais toujours à droite avec la télécommande. J'appuie une première fois sur Select, une deuxième fois et ça change la commande. Voilà. C'est pour inverser, si jamais le cerveau est inversé. Donc c'est pour ça, pouvoir s'adapter à tous les véhicules en fait. On a la même chose pour la marche avant. Admettons qu'ici on est en marche avant. Donc je vais augmenter la vitesse, hein, je passe à fond, voilà. Marche avant dans un sens, marche arrière, la marche avant, donc pareil, on appuie, hop, et c'est inversé. On a les axes qui sont inversés. Donc je remonte, on appuie 2 fois et c'est inverse. Alors pourquoi 2 fois? Parce qu'en fait, c'est du binaire. Donc je fais plus 1 à chaque fois, c'est-à-dire qu'un coup on inverse la direction, ensuite on inverse le cerveau, on inverse la direction et puis le cerveau. C'est-à-dire que je vais vous montrer comme ça avec la télécommande, ce sera plus simple. Donc admettons je mets à droite, donc la direction est correcte et marche avant. Si j'appuie sur Select, on a une modification qui se fait, voilà, c'est la direction. Donc là on a inversé la direction. Ensuite on appuie sur Select, ça inverse le throttle, donc l'accélération. Donc là on a inversé cet axe là. Si on appuie sur Select, ça réinverse la direction. Et on appuie, ça inverse l'accélération. Donc ça en fait c'est, je sais pas si vous connaissez le binaire,
Bon, si vous connaissez pas, de toute façon, le but c'est d'inverser un axe à la fois. Et ce qui fait qu'on a 4 possibilités. Et donc à chaque fois qu'on appuie Select, ça change de mode et ça inverse un axe. Donc il suffit d'appuyer sur Select jusqu'à que, voilà, si par exemple là on trouve que ça avance pas, on appuie ici, donc là maintenant on va dire que c'est bon, la direction là est inversée, donc on rappuie et ça inverse la direction, voilà. Et donc si on rappuie sur Select, ça va inverser le throttle, voilà. Et si on appuie encore sur Select, c'est la direction. Ça permet d'avoir un système électronique qui passe partout. Et quand on a réglé correctement ça, je vous montre aussi le trim. Donc le trim, c'est si on laisse appuyer, on va voir qu'il va dériver. Alors c'est très lent parce que j'ai réglé de telle sorte qu'on puisse faire un réglage très fin en fait. C'est-à-dire par défaut c'est un petit trim de merde, c'est un petit potentiomètre pourri là qui est sur la télécommande d'origine. Et bon, c'est analogique, hein, c'est pas, moi ça me plaît pas. Donc là je l'ai fait numérique de telle sorte que ce soit assez stable et fiable. Donc il suffit de bouger là, pareil pour la direction, si je laisse appuyer, on voit que ça dérive doucement. Voilà, donc jusqu'au point maximum, et on rappuie ici pour retourner dans l'autre sens. Donc on appuie, on laisse appuyer jusqu'à avoir... Ce qui fait qu'en fait on peut très bien avancer ici, et puis régler doucement en fait ici la direction en même temps. Et le fait d'avoir ici le trim en laissant appuyer sur les boutons, ça permet d'éviter d'avoir des problèmes que quand on appuie sur Start, on a les deux angles en même temps qui bougent. Là, on règle bien ici, donc pareil, on fait ça et on regarde que le véhicule avance ou pas, hein, ou bien qu'il recule, parce qu'il peut aussi reculer en fonction du réglage. Donc voilà, là je pense que ce sera pas mal, question programmation, dans le sens où c'est pratique. Hein. Donc pour régler la direction, on laisse appuyer sur un bouton d'un côté ou de l'autre. Et puis pour régler l'avance, donc l'accélération, on fait le point 0, puis qu'on peut avancer puis reculer, on en utilise un triangle ici, puis croix. Voilà. Donc on voit que le cerveau dérive tranquillement. Donc ça permet de fixer les trims, donc le point 0, du cerveau de contrôle de vitesse, ou de l'ESC, parce que c'est pareil en fait. L'ESC, là j'ai mis donc un cerveau qui simule l'ESC tout simplement, parce que c'est pour juste afficher la commande PPM qui sort du récepteur. Et c'est la même chose pour la direction. La direction, j'ai laissé le cerveau d'origine parce que ça c'est pratique, et puis c'est plus parlant hein, quand on inverse par exemple en appuyant sur Select. Donc voilà, 2 fois, parce que c'est soit l'un soit l'autre qui est inversé, de telle sorte qu'on a comme ça, on couvre toute la gamme de véhicules possibles et imaginables. Voilà, donc ça c'est contenu là-dedans, et quand c'est bon on appuie sur Start. Voilà. Alors il y a un petit saut parce que je pense que c'est quand on mémorise, ça coupe pendant un bref instant l'envoi de commandes, ce qui fait qu'il y a un léger saut, mais bon, je suis pas sûr que ce soit très... Voilà, à chaque fois on mémorise en EEPROM, donc dans la mémoire de l'Arduino, ce qui fait que quand on redémarre le système, eh bien ça recharge les anciens paramètres, donc si on change pas de véhicule, normalement ça on le fait une fois, puis après on n'y touche plus. Si par erreur on appuie, c'est pas très grave, parce que tant qu'on n'appuie pas sur Start, ce sera pas mémorisé, donc on peut très bien débrancher la télécommande, rebrancher, et ça reprendra l'ancienne valeur. Voilà. Donc je remonte, si on va à droite, donc là on voit que c'est inversé, ici, et si on voit que la marche avant et c'est pas dans le bon sens, on appuie sur Select et ça inverse la marche avant. Voilà. Donc là, c'est correct. Voilà pour cette petite vidéo. A plus.